Bonjour! Dans la vidéo que je vous présente aujourd'hui, on va parler de la maille glissée. Donc, le terme anglais, c'est slip. C'est une maille tout simplement qu'on passe de l'aiguille droite à l'aiguille gauche sans la tricoter. Mais je vais juste vous indiquer quelques particularités de la façon de glisser les mailles. Donc, si on part au début d'un rang et qu'on veut glisser la première maille, ce qui est important de savoir, c'est comment positionner son fil si on veut glisser la maille, si notre prochaine maille est tricotée à l'endroit ou à l'envers. Donc ici, si je voudrais tricoter la prochaine maille à l'endroit, mon fil serait placé derrière et je viendrais prendre la maille comme pour la tricoter à l'envers et je la glisserais tout simplement. Par la suite, mon fil est du bon côté pour partir mon tricot. Si mon besoin était de tricoter une maille à l'envers pour la prochaine maille, donc je vais placer mon fil au devant de mon aiguille. Je vais encore une fois glisser la maille en la prenant comme pour la tricoter à l'envers, la glisser et mon fil est déjà placé au bon endroit pour tricoter la prochaine maille. Donc voilà pour la première maille, donc une maille de bordure. C'est souvent le cas, on va souvent glisser la première maille d'un projet pour faire une belle bordure, une belle finition sur le côté. Par la suite, quand on est dans notre travail, j'ai juste avancé un petit peu pour qu'on puisse bien voir, la maille glissée à la base va toujours être prise comme pour être tricoté à l'envers et glissé, sauf sous indication contraire. Donc, quand vous voyez slip ou glisser dans un patron, ça va toujours être comme pour la tricoter à l'envers. Donc, on va dire aussi slip purlwise à certains endroits. Si jamais vous devez glisser la maille et comme si c'était pour la tricoter à l'endroit, mais à ce moment-là, vous allez faire comme si vous vouliez tricoter la maille à l'endroit. Donc, positionnez votre aiguille en passant de la gauche vers la droite, derrière l'aiguille, et tout simplement glisser la maille. Et on poursuit notre travail ensuite. On peut aussi vous dire avec le fil devant ou derrière. Donc, à ce moment-là, ça va nous créer des motifs différents. Si j'y vais ici avec une maille glissée, mon fil est derrière, c'est glissé, je suis à l'endroit, ça ne changera rien. Mais si on vous dit avec le fil devant le travail, on peut vous dire with yarn in front. Donc, on va mettre le fil devant, on va glisser la maille et par la suite, si on reprend le travail à l'endroit, on va glisser la maille derrière. Ce que ça va nous faire, c'est une ligne transversale et ça peut créer des très beaux motifs dans certains modèles. Donc, voilà pour cette technique. Et si vous étiez, je vais aller sur le rang envers pour vous montrer si vous aviez à changer le sens. Non, c'était tout endroit ça. Donc, si j'étais sur le rang envers, ici, mes mailles sont tricotées à l'envers. Donc, je me positionne. Je suis à l'envers et on peut me dire with yarn in back, donc avec la laine derrière le travail. Je vais passer ma laine derrière, glisser la maille, repasser la laine devant et poursuivre le travail. Et je vous montre le résultat. Comme ceci. Donc, ça nous fait encore une fois un brin transversal, mais quand on est sur l'envers du travail. Donc, on voit sur notre endroit le brin. Ça peut vraiment créer de très beaux motifs en relief. Alors, voilà pour la maille glissée. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi via ma page Facebook Création Mendy. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, bonne journée!